notre guerrier dragon. Il fait le dodo, le gros dodo. 1h30 qu'on roule, on s'arrête déjà parce qu'il faut qu'on mange, sinon on va être en retard. Petit bonjour sur la caméra. Bonjour messieurs. Ok, je vous présente Mathieu, un personnage calme, paisible et toujours prêt à manger. Ouais, petit bonsoir. Bonjour la team. Puis vient le tour de Tristan, un personnage dynamique, farfelu et je dirais même malicieux. Les gars, comme vous avez vu au rush précédent, 7 € le petit sandwich triangle, c'est vraiment du vol. Donc vu qu'on est des putains de rats et aussi des putains de génies, on s'est permis de faire des ceci. financiers. Explique-nous un peu ce qu'on vient de faire. Ici, tu vois. Explique-nous un peu ce qu'on vient de faire. C'est toujours plus rentable de séparer. Premièrement, baguette, 1,30 €. On en a deux. Ok. Ensuite, blanc de poulet, 2,20 €. On en a 2 tranches chacun. Sympa. Petite protéine en plus, sauce bac. En plus, mayonnaise pour un peu de fraîcheur, de goûtance et de légèreté. Et de légèreté. Exactement. Ouais. Et en plus de ça, pour le dessert, des madeleines. Le pompon. Le dessert, parce que c'est aussi pour le matin. Parce que nous, on pense, on réfléchit, on anticipe. Et donc c'est pour le matin. On anticipe sur 24 heures, tu vois. Oui, sur 24 heures. Parce qu'après, regarde, je sais pas ce qu'on fait. On n'a pas de petit-déj. On n'a rien. Je viens tout juste de finir le sandwich, voilà à quoi ça ressemble. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il est gourmand, bien chargé. Aucune verdure, que du pain, de la viande et de la sauce. C'est tout. Bon les gars, on vient d'arriver au camping, le camp de base. Tristan est là. Première étape, il va être bientôt 23 h, on doit d'abord monter la tente de nuit. C'est le camp de base, les gars. C'est littéralement un enfer. On se revoit quand la tente est montée. Les mecs, tu vois quand même, dans un hôtel 5 étoiles. Oh mec, ça régale. C'est exceptionnel. Mec, c'est magnifique. Magnifique Tristan. Mais tu peux le retirer la light, hein, il y a des lumières partout. Non mais franchement, incroyable. Ouh, ah, c'est froid, c'est froid. Ouh, c'est bouillant. Ah, j'arrive pas, putain, à gérer ce truc de con. Bon, sûrement les gars, la seule douche du périple, on en profite, on gratte à max l'eau. On a payé quand même 10 € par personne pour juste poser une tente. C'est super cher. Avant toute chose, une bonne hygiène bucco-dentaire. Actuellement j'attends Tristan, je suis dans la tente en train d'essayer de gonfler le seul élément de confort que j'ai ramené, cet oreiller. Voilà, juste ici. Je donne tout ce que je peux comme souffle, ça ne veut pas gonfler. Bon, allez, fin de première journée pour nous. Il est minuit, demain réveil 8 h, donc faut qu'on dorme. Hein. On va bien dormir cette nuit. Allez, on est bien dans la tente. Franchement, on est bien. Il fait pas froid, rien, Ouais. on est trop bien. Donc allez, si on peut avoir un peu moins de 8 heures de sommeil, ce serait bien. Tous les deux un matelas, ça qui est bien. Bon, j'ai pas de matelas, mais j'ai un oreiller, c'est déjà ça. Allez, sur ce, bisous. Bisous. Bonne nuit. Ciao. Ciao les gars. Allez, ciao. Gros, dors. On m'a dit on dort, non? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dors. Allez. Pourquoi tu fais ta lumière? Bah quoi, tu sors pas avec une lumière, toi. Ok. Oh putain, je perds l'équilibre. Nuit très mitigée pour moi. Au bord de la mauvaise nuit quand même. Le sol est dur quand même, sans matelas. On a dormi, je pense, 7 heures. Une symphonie de ronflement de chacun de nous. Moi j'ai l'impression qu'on était dans une autre dimension parce qu'on se réveillait genre toutes les demi-heures. Et je suis persuadé qu'il y a un moment où genre je me suis réveillé une fois à 6 h, je me suis rendormi et quand je me suis réveillé il était 5h30. Genre. Écoutez les gars, actuellement sous petit café les madeleines de l'ancien de la station-service qui vont régaler ce matin. C'est clé. Ce que j'ai envie de vous dire c'est bon appétit. Direction le Mont d'Or. Avec un soleil magnifique. Ok, ça y est, nous sommes sur nos premiers pas de ce parcours qui risque d'être fort agréable et surtout fort en émotion. Mathieu, tes appréhensions, parce que quand même tu es le plus stressé d'entre nous, dis-nous un petit peu ce que tu penses. Messieurs, dames, c'est ma première randonnée. On a 25 km aujourd'hui. Aujourd'hui 25 km. 25 km. 1200 mètres de dénivelé positif. 1200 mètres, va falloir tenir. Tout, de toute façon, c'est que le mental, pas par pas. Alors, voyons cette vue, les mecs. On va se régaler. Ah On oui, va se régaler. on est actuellement dans la ville de Mont d'Or. Et c'est une ville extrêmement jolie.
entouré de montagnes. Je trouve que les édifices sont plutôt bien entretenus. Ici, on a des thermes. Ok, nous voilà sortis de la ville et nous voilà enfin perdus dans les bois des montagnes. C'est juste trop beau. Premier kilomètre fait. Ah, et premier kilomètre fait. Mathieu, on l'a perdu. Kilomètre 2. Est-ce que ça vaut le coup d'être essoufflé pour voir ça? Carrément. Allez Mathieu! Lâche pas! Kilomètre 3. On est parti, les gars. Kilomètre 3 les gars, on lâche rien. On est bientôt arrivé. C'est faux. On a encore perdu Mathieu. Kilomètre 3,5. C'est parti. Changeons de programme. Ces deux énergumènes là vont changer de sac, histoire qu'on puisse alléger Mathieu et qu'on puisse aller plus vite direction l'Everest. Voilà, ça j'aime bien. Ça, mentalité de champion Tristan. Ça c'est beau, l'esprit d'équipe, la camaraderie. Franchement, ça va être une expérience moi aussi. Hein. Merci Tristan. Voilà. Kilomètre 5. Voilà, arrivé juste un petit passage sur une route et après on reprend le chemin. Et Mathieu, c'est Kaizen, je peux vous le dire. Ah, mentalité Mathieu, c'est plus Kaizen, c'est mentalité Mathieu. C'est bien mon gars. C'est fort, c'est fort. Mentalement c'est très fort ce que tu fais. Allez lâche pas, c'est fort ce que tu fais. C'est fort. Petite escale, magnifique. Là-bas on voit une chaîne de montagne avec de la neige et tout, c'est juste trop beau. Et Mathieu, mentalité Kaizen. Là-bas, mais il nous suit. Et c'est mieux depuis qu'on a changé les sacs. Ok les gars, kilomètre 8. Voilà Mathieu. Fin de chantier pour lui. Mort pour la France, au pied des montagnes. C'est un putain de parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ascension avec le guerrier dragon, les gars. C'est Pau, avec son chapeau et tout. C'est vraiment Pau. Kilomètre 6, on a perdu Mathieu. Allez Mathieu! T'es Pau dans Kung Fu Panda! T'es le guerrier dragon! Allez! J'espère qu'il entend de là où il est. En train de monter le col du Morand. On a pris le sac de Mathieu parce que déjà Mathieu c'est un peu compliqué donc. Déjà moi j'ai son sac. Déjà t'as son sac, moi toi j'ai tu as mon sac. J'ai pris le tien. Franchement ça va, pour l'instant ça va, après on est qu'au début. Ouais. C'était l'aventure Kaizen. Mathieu face à la montagne. Dingue. Là actuellement j'attends Tristan et Mathieu, surtout Mathieu. Je lui ai pris son sac du coup comme vous avez vu avant, plus le mien, et comme ça au moins ça soulage et ça lui a permis de reprendre un rythme. Putain il arrive, c'est magnifique, il arrive, il est tout là-bas. J'en prends plein les yeux, c'est magnifique, vraiment ça vaut tellement le coup de faire ça. Ok c'est bon, toute l'équipe est au complet. On a Tristan qui est juste à côté en train de préparer la bouffe, Mathieu qui est en train de faire une petite sieste en face de cette vue. Non mais l'image est folle. Les gars, croquer un saucisson avec ce panorama. Wow, panorama. Wesh, panorama. Je suis vraiment dyslexique. Croquer un saucisson avec ce panorama. Oh la belle vue. Kilomètre 9. On a encore perdu Mathieu. Encore. Petit passage sympa. On est pile au milieu de la vallée. Petit update. Actuellement sur une petite phase. Là pour le coup c'est plus chill. Donc là ça je ressors la caméra mais avant c'était vraiment raide. J'ai repris le sac à dos de Mathieu parce que vu qu'il y avait un nouveau col, il fallait que je lui prenne. Par contre on a une vue de fou. Genre les chemins ça ressemble à ça. Et la vue ça ressemble à ça. C'est magnifique.
On a enfin fini toute la partie ascension en dénivelé positif de la journée, je crois. Non? Ouais. Donc en plus juste à côté d'une belle croix. Un cadre magnifique. Plus ça va et plus on se rapproche de ces montagnes qui sont sublimes. Et de ce que j'ai compris, on va finir dessus. Et devinez quoi? On a encore Du Mathieu. Du Mathieu. On est encore Tristan, encore? Ouais, encore. Ouais, encore, je pense. Ouais. En train d'attendre Mathieu. On est tout en bas de tout l'école qu'on a monté jusqu'à présent. Et là, on se pose de sérieuses questions avec Tristan. On sait pas ce qu'on fait avec Mathieu. Est-ce qu'on arrive à le motiver, vient motivé comme jamais et qui va un petit peu accélérer le pas? Parce que sinon, vraiment, le parcours, on n'aura jamais le temps de le finir, la boucle, en 3 jours. En espérant qu'on a fait le plus dur, même s'il nous reste encore un peu de dénivelé quand même positif ce soir et demain. On sait pas ce qu'on fait. On lui propose de retourner à Mont d'Or et qu'il dorme là-bas et qu'il se régale, qu'il fasse les thermes, qu'il bouffe de la bonne bouffe. Et avant qu'on fait tout le trek, et après on le récupère, ou est-ce que carrément il prendrait un train et partirait direct? On va lui en parler, on vous tient aux news. Les gars, l'heure est grave. Nous perdons un soldat, mort pour la France, mort pour la randonnée, mais ça restera à tout jamais notre guerrier dragon. Guerrier dragon, Pau, un dernier mot, tenez, prenez. Adieu mes chers amis. Au revoir Mathieu. Au revoir. Oh, il s'arrête. Il a trop de chance. Non mais c'est dingue. Non mais là c'est côté conducteur. Bon. Oh génial. Ouais. Wouh, trop bien. Oh mais le timing est juste dingue. Comme par hasard. À peine je fais une petite vidéo de au revoir, il s'apprête à marcher 1 heure, il fait vite fait un pouce, le mec il pile quoi. Petit update depuis qu'on a laissé Mathieu prendre son stop et se régaler à bouffer du Mont d'Or à mon avis à l'heure qu'il est. Nous il est 18h pile, tout le monde a déjà posé des tentes, par exemple là en face je sais pas si on voit mais le cadre est toujours aussi beau. Par contre on a une légère petite pluie fine, un vent frais, on a entendu de l'orage, ça gronde un peu. Il faut absolument qu'on aille poser une tente au plus vite en vrai. On se rapproche de plus en plus de ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui, mais jamais on aura le temps de faire tout ce qu'on aurait dû faire. Ce qu'il faut c'est se rapprocher le plus possible pour en faire le moins le lendemain. Après le lendemain il faut se dire qu'on partira vraiment tout de bonne heure et qu'on arrivera à rattraper le retard. Là tout ce qui nous importe c'est trouver un endroit pour poser la tente au plus vite. Nous sommes actuellement à l'endroit où nous devons poser la tente, juste un endroit parfait. On est assez proche des chemins, donc c'est chiant. On va se dépêcher, il pleut, donc on va faire la tente le plus vite possible sous la pluie. Allez, let's go. Là, protégez de la pluie, les gars. Là, je fais du wingsuit. Écureuil volant. Je la mets la porte comme ça, attends. Ouais. Comme ça, demain, on réveille. Oh, la vue. Et voilà, je vous présente notre tente et je vous présente la vue. Je vais vous montrer ça. Alors je fais le tour, cette petite vue, comme ça. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, là vous avez fait le campement. Et puis top. Alors là, complètement en train de faire chauffer l'eau des pâtes. Juste là-bas, parce que c'est le seul endroit où la casserole tient en équilibre. Il a remis son putain de pain de flot, parce qu'il y a des gouttes sur nous. On a bien mangé. Maintenant on se brosse les dents. L'hygiène avant tout. Un beau cadre de vue pour se brosser les dents. Par contre il pleut, je vais au froid. Je prends pas beaucoup de plaisir là. Bon, bientôt la nuit qui arrive. C'est pas encore tout à fait noir. Non. Ça fait je pense dans 1h30 qu'on n'a pas mis le nez dehors. Ouais, dans la tente à juste refaire le parcours parce qu'on pense qu'on va changer. On a pris trop de retard aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout faire et tout. Enfin, ça va nous mettre vraiment dans le rouge pour rien. Ce qu'on va faire, c'est direction une cascade, direction un centre où il y aura genre ravito, tout ça. C'est une station de ski. Hein. C'est magnifique. De bon matin, il est 6h30.
J'ai trop froid. Mon sac est fait. On est prêt à partir. Donc Tristan s'apprête à partir direction une cascade. Il est actuellement 7h27 et nous allons partir. Donc normalement on est large niveau timing. On va changer de planning. Là on va là-bas. Ok. Pas solides. Qui me dit que les racines ne sont pas solides, qui met sa vie en jeu pour vous faire une séquence mémorable. Magnifique. On est à littéralement 100 mètres du pied de la cascade. C'est magnifique. Elle est immense. Et on va essayer d'aller là-bas au pied du pied. Au moins mettre les pieds, c'est sûr. Je vais essayer de me baigner, les gars. Du coup, par exemple, ton ressenti là, chaud là, Fantastique. elle est magnifique la cascade en plus. Moi j'ai kiffé. En fait je pensais que l'eau allait tomber fort. Mais en fait l'eau c'est pas, Oui, pas c'est trop de la lourd. petite C'est pas action super baisse. On vient de croiser un chamois dans la neige. Donc trop bien. Il était un peu loin malheureusement donc j'arrivais pas à le voir ni à le capturer en image. Là ici on a une belle chaîne de montagne juste à côté. Et je crois d'ailleurs qu'on va peut-être y aller. Niveau physique ça va. Je suis dans ma bulle, j'avance. Chacun son rythme. On avance. Complètement sur un gros bloc de neige. À deux doigts de me casser la gueule à chaque fois parce que ça glisse. Pas mal. Tristan qui est là, brûlé par les coups de soleil. Écoutez, là on s'est arrêté à Superbès à la ville. On était explosé de fatigue et là quelque chose nous remonte le moral. Je vous montre juste 2 secondes. Ça régale les gars. On va se régaler. J'ai hâte. Les gars, bon appétit à nous surtout. Et puis on se revoit tout à l'heure, bisous. Petite pause avant l'activité que vous verrez d'ici peu. Donc là on profite un petit peu du lac. Bon, malheureusement je me retrouve tout seul sur ce télésiège. Là vous vous demandez sûrement mais pourquoi je prends un télésiège en plus de ça seul sans mon sac. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Attends, ça n'a pas commencé. Bien installé? Ouais, j'ai bien là. La voile c'est pour ralentir? J'ai pas besoin de voile. C'est pas moi qui choisis. Salut! Wouhou! Oh c'est trop bien. Action à chaud, plutôt pas mal. C'était pas si waouh niveau adrénaline. Tu vois un peu le vide et tout, mais genre t'as pas de montée en pression d'adrénaline ou quoi. Les gars, c'est officiel. On est actuellement sur les montagnes où on voyait depuis le début de la neige de partout. Dans tous les vlogs, on voit ces montagnes et on se dit tiens, il faudrait trop qu'on y aille. Et là, on y est. Petite escale, magnifique. Là-bas, on voit une chaîne de montagnes avec de la neige et tout. Et de ce que j'ai compris, on va finir dessus. Je crois d'ailleurs qu'on va peut-être y aller. Regardez, regardez. Magnifique, juste de la neige. On a un peu de temps, c'est trop beau. Hop, je m'occupe de la voix off parce qu'on n'entend strictement rien. On vient d'arriver au puits de Sancy, tout en haut, au point culminant. Nous sommes à plus de 1800 mètres d'altitude et là, je monte la vue et j'explique que actuellement, là où il y a mon petit doigt, c'est d'où on vient le premier jour. Là où malheureusement, on a quitté Mathieu. Ensuite, on a fait toute cette direction. Je sais pas pourquoi il y a le monsieur qui est sous mon doigt, enfin bref. On est monté, on a dormi ici, on est remonté ici, on est descendu pour remonter, pour ensuite redescendre et ensuite remonter finalement ici. Pour avoir cette vue magnifique. Et là je dis que je suis trop content qu'on ait eu 2000 mètres de dénivelé positif. Montage fini de la tente. La voici. On l'a harnaché comme pas possible parce qu'on est un peu en hauteur et qu'il y a beaucoup de vent.
Mais regardez la vue qu'on aura demain matin. Incroyable. Nos montagnes préférées. C'est là où il y a le puits de Sancy, tout ça. Et ici, le soleil se lèvera pile en face de nous. Regardez-moi ces cratères. Comment c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau la nature. Putain, la boîte. Ah! T'as le briquet? Dernier repas ensemble du soir. Après demain midi, je sais peut-être qu'on va manger un petit truc vite fait, mais enfin, voilà. Le plat ressemble à rien, mais à rien du tout. Ici on a du chorizo. Ici on a filet de maquereau. Et ici on a du hareng. Sauce piment. Ici c'est sauce huile d'olive, citron. Et là du chorizo. Et ouais! Bon les gars, dernière nuit. Actuellement sous la tente. La tente, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, fait que bouger parce qu'il y a énormément de vent. Mais les bourrasques sont là toutes les 2 minutes. On vous dit demain si on ne s'est pas envolé. Si les vidéos sont pas C'est qu'on est mort. mort, vous verrez jamais ça. Et vous direz à notre famille qu'on les aime, ok? Bah non, ils pourront pas, ils verront pas la vidéo. Ah oui, c'est vrai? Bon, bah on fait ça pour rien. Ouais, voilà. Ciao. Ouais, ciao. Ok, juste pour vous dire, on a dû se lever pendant la nuit parce que la tente tombait dessus littéralement. On a tout réinstallé la tente de faire en sorte que on soit pile dans l'axe du vent pour minimiser vraiment la force du vent sur la tente. On est vraiment un tout petit espace de la tente. Bon, ça y est, on a commencé la suite de l'aventure et surtout la fin de l'aventure. On marche direction Mondor pour finir, récupérer la voiture et se casser. On a passé une nuit terrifiante, comme vous avez vu sur les vidéos. Un vent mais terrible. Heureusement, on a envie déjà. Moi personnellement j'ai dormi 2h30, 3h grand max, mais je crois que c'est plus 2h30. Tristan a réussi à dormir un peu plus, mais on a qu'une envie, c'est rentrer. Pendant ce temps-là, Mathieu. Bah quoi? Je te dire un truc? Moi je viens de sortir du jacuzzi, là je vais aller au massage. Écoutez, moi tout va très bien. Et vous de votre côté? Ça y est, je crois que cette vidéo signera la fin de notre périple. Franchement, ressenti fantastique. Génial, l'une des meilleures randonnées que j'ai jamais faites. Randonnée plaisir. Du dénivelé, des beaux paysages, de la bonne bouffe. Ça y est, là ça signe la fin complète du séjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, sûrement moi, que je vais sûrement la re-regarder quand j'aurai un petit peu de nostalgie en tête. Merci d'avoir participé. C'est ça avec moi. Un grand plaisir. C'était un vrai bonheur. C'est donné pour nous aussi. Et pour Surtout nous, pour bien nous. sûr, pour nous. Pour immortaliser ce qu'on a Exactement. dans la tête. Ça, ce sont des souvenirs qui sont là, là. Et là, Et ici aussi. et là, là. Exactement. Voilà. Allez, bisous. On fait des bisous.